Est-ce que vous saviez que c'est important de savoir passer à l'action? Ben oui, d'ailleurs, entre le rêve et la réalité, la différence est l'action. C'est-à-dire que pour pouvoir réaliser vos rêves, il faut passer à l'action parce que rien ne sort de terre. Tout à fait. Il faudrait bien évidemment y mettre du vôtre pour que les choses puissent se faire. Et le coach nous entretient là-dessus ce matin. Bonjour, coach Sanfo, et bienvenue. Bonjour, 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 bonjour. Je suis ravi d'être là. Comme toujours, toujours très ravi de venir et de faire partie de, on dit, be where things are happening. And it is happening here. Ça se passe ici à Canal Matin. Donc, je suis très content d'être là. Et je voudrais parler de un mot, un seul mot, action. Action, le mot action. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Et rapidement, pourquoi est-ce qu'il est temps de passer à l'action? Premièrement, je vais vous donner 3 ou 4 éléments. Premièrement, parce que l'imagination sans l'action est une grande source de frustration. L'imagination sans l'action est une grande source de frustration. L'imagination sans l'action est une grande source de frustration. Regardez le nombre de personnes qui sont frustrées autour de vous, autour de nous. Vous vous levez le matin et quelqu'un n'est même pas foutu de vous dire, de répondre à votre bonjour. Il y a une frustration interne. Les gens sont frustrés par ci, par là, par ça. Et très souvent, on pense que nous sommes frustrés parce que l'autre n'a pas fait ce qu'il devait faire. Donc, on blâme les pouvoirs publics, on blâme le gouvernement, on blâme les intempéries, on blâme le soleil qui est très chaud, on blâme la pluie qui tombe sans arrêt, on blâme le vent qui souffle trop fort, on blâme tout et on blâme tous. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que très souvent, la source de nos frustrations est la dislocation ou alors la disproportionnalité entre notre imagination et notre action. Nous imaginons beaucoup de choses, nous pensons à beaucoup de choses, mais nous ne passons pas à l'action. Alors je suis venu dire à quelqu'un ce matin, halte, il est temps de passer à l'action et à l'action positive. Oh oui, il est temps de passer à l'action parce que lorsque vous passez à l'action, vous transformez votre imagination en résultat concret. Et lorsque votre imagination se transmet, se produit, se convertit, s'exprime en résultat concret, alors la frustration fuit par la grande porte. Vous vous imaginez en train d'écrire un livre, mais vous n'êtes jamais passé à l'action. Non, mais il est temps de passer à l'action. Écrivez ce livre. Oh que oui, il y a quelqu'un dans mon auditoire maintenant qui m'écoute et qui a commencé à écrire un livre, ça fait 3 ans et il ne l'a jamais fini. Oh, pas parce qu'il faut 3 ans pour écrire un livre, mais parce que si ça ne dépendait que de lui, il écrira en 30 ans. Oh, pas parce qu'il veut faire un best-seller, mais tout simplement parce qu'il est victime de l'impétus gravitationnel d'un environnement qui ne l'encourage pas. Mais aujourd'hui, je viens contribuer à encourager cette personne qui m'écoute maintenant et lui dire, il faut écrire ce livre, il faut passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Sinon, la frustration va continuer. La deuxième raison pour laquelle il faut passer à l'action, c'est que l'inaction nous rend indigents. L'action nous rend intelligents. L'inaction nous rend indigents. L'action nous rend intelligents. Lorsque nous ne faisons rien, nous sommes indigents. Nous sommes dans la pauvreté, dans la misère, dans nos manques. Mais l'action nous rend intelligents. Elle ne nous rend pas seulement intelligents dans le sens d'une intelligence livresque ou intellectuelle, mais elle nous rend intelligents parce que chaque fois que vous faites quelque chose, vous apprenez quelque chose. Je suis en train de vous parler. Le simple fait que je sois en train de parler ici me fait apprendre quelque chose. Regardez nos magnifiques présentateurs. Le fait d'être en train de parler chaque fois leur enseigne beaucoup de choses. Et c'est Jean-Marc Timoléon, grand coach et entrepreneur à succès, qui disait « L'inaction nous enseigne peu de choses. L'inaction nous enseigne peu de choses. » Alors, quand vous passez à l'action, vous apprenez. Et même si vous échouez, on se souvient très bien de l'histoire, la fameuse histoire de Thomas Alva Edison, à qui on attribue la paternité du perfectionnement de la lampe à incandescence, qui, lors d'une interview qui lui avait été accordée par une chaîne de télé, par un journaliste, et qui lui a demandé, mais monsieur Thomas Edison, comment vous vous sentez après avoir échoué plus de 10 000 fois à parfaire la lampe à incandescence? Et Thomas Edison de lui répondre, non monsieur le journaliste, je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai seulement découvert 10 000 méthodes qui ne marchent pas.
Autrement dit, j'ai appris 10 000 façons de ne pas faire une lampe à incandescence. Chaque fois que vous passez à l'action, vous apprenez. Alors, il est temps de passer à l'action. Passez à l'action, écrivez ce livre. Passez à l'action, ouvrez cette entreprise. Passez à l'action, commencez ce business. Passez à l'action, commencez cette relation amoureuse, cette relation amicale, cette relation d'affaires, cette relation de business. Commencez, passez à l'action. Et je finis en disant ceci. Ne pensez pas seulement à l'action. Passez à l'action. Parce que passer à l'action est la véritable expression de nos convictions. Si vous êtes convaincu que vous allez réussir, la preuve de cette conviction, c'est l'action. Si vous êtes convaincu que vous allez devenir un grand ingénieur, un grand architecte, un grand sportif, la preuve de cette conviction, c'est l'action. Alors vous savez, nos convictions ne s'expriment pas par nos confessions, elles s'expriment par nos actions. Alors il est temps de passer à l'action. Allez, je vous retrouve dans une prochaine capsule de Positive Amen et je vous laisse entre de très bonnes mains. Continuez avec Canal Matin. Champions for Life. Et justement, évitez d'être frustré parce qu'il paraît que l'imagination sans action est une source de frustration. Tout à fait. Donc, passer à l'action, donnez-moi une date, passez à l'action. Ouais, c'est évident, ça c'est clair. Mais vous savez, on attire ce qu'on reflète et non pas ce qu'on veut. Lorsqu'on veut quelque chose, il faut mettre l'action, poser l'action qu'il faut. C'est ce que j'attends parce que passer ou bien vous dire oui, c'est pas ça qui est difficile. Et à vous, chers téléspectateurs, c'est important de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. N'attendez pas d'avoir beaucoup d'argent. Avec le peu que vous avez, vous pouvez vous lancer. C'est sûr que quelqu'un vous aidera, vous donnera un coup de main pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mais déjà, c'est important de commencer. Merci encore au coach TG Sonfo pour, on va dire, cette astuce ce matin, ces conseils. Ben oui, hein, on espère que ça vous aura galvanisé et que vous passerez à l'action parce que le pont entre le rêve et la réalité, en fait, c'est l'action. Je me plais toujours à reciter cette formule. C'est une grande citation de Nelson Mandela. Il disait « Un rêve sans action n'est qu'un rêve. Et une action sans rêve, une perte de temps. » Je crois qu'il l'a dit. Et Thomas Edison qui a donné cette réponse. Je n'ai pas échoué. J'ai essayé 1000 façons qui n'ont pas marché et qui m'ont permis finalement de trouver la solution qui marche. Et aujourd'hui, on peut avoir cette lumière-là. Et à sa mort, il y a beaucoup d'entreprises, quasiment toutes les entreprises aux États-Unis ont éteint les lumières pour se rappeler de ce que le monde aurait été sans l'invention de Thomas Edison. Donc prenez l'action, c'est important. Et puis une autre façon